Ok, maintenant qu'on a fini avec les rappels de base sur la notion de suite, on va attaquer un théorème qui est le théorème de la limite monotone, qui est extrêmement utile pour montrer qu'une suite monotone est soit convergente. Donc, un petit point de vocabulaire. Lorsqu'on dit qu'une suite est croissante, ça veut dire que pour tout n, on a un plus 1 qui est plus grand que un. Si l'inégalité ici est stricte, c'est-à-dire si on a ça, alors on dit que la suite est strictement croissante. Et pareil, si un plus 1 est plus petite que un, on dit que la suite est décroissante. Et si on a une inégalité stricte, si un plus 1 est strictement plus petit que un, la suite est dite strictement décroissante. Donc, le théorème de la limite monotone a une suite qui est monotone, c'est une suite qui est croissante ou décroissante. Voilà. Donc, ce théorème-là, il a deux versions. D'abord, une version pour les suites croissantes et une version pour les suites décroissantes. Soit une suite qui est première condition croissante, deuxième condition majorée, alors la suite converge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend une suite qui est majorée par un certain réel m, et de plus, si la suite est croissante, d'un terme à l'autre, la valeur augmente, alors à un moment donné, on va se rapprocher de plus en plus d'une certaine limite L, qui peut être différente de ce majorant, puisqu'on rappelle que le majorant n'est pas unique. Ensuite, le point 3 qui est l'équivalent du point 1 pour les suites décroissantes. Une suite qui est décroissante et minorée converge aussi. Et plus précisément, un converge vers le sup de un pour tout n. Alors si vous ne connaissez pas la notion de suite, bon, je suppose que tout le monde connaît la notion de sup, mais si vous ne la connaissez pas, c'est pas grave, je vais en parler dans la démonstration de ce théorème, qui sera une vidéo optionnelle. Donc, le point 2, ça c'est le point 1, ça c'est le point 2. Si on a une suite qui est croissante et non majorée, alors U diverge vers plus l'infini. Ça veut dire quoi? Une suite est non majorée. Donc je rappelle que lorsqu'une suite est majorée, ça veut dire qu'il existe un réel m tel que pour tout n, un est plus petit que m. Donc, lorsqu'on dit qu'une suite est non majorée, il faut nier cette phrase. Donc, on remplace les il existe par les pour tout, et vice-versa, on remplace les quantificateurs universels par les quantificateurs existentiels. Donc, ça veut dire que pour tout m, il existe un n tel que un soit plus grand que m. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une suite qui est croissante, mais quel que soit un m qu'on prend, on va toujours trouver un terme qui est plus grand que ce m. Si on prend le m ici, on va encore trouver un terme qui dépasse m. Si on le prend ici, on va encore trouver un terme. Si on le prend ici, on va encore trouver un terme qui dépasse ce réel. Donc, intuitivement, cette suite-là diverge vers plus l'infini. Et l'équivalent du point 2, mais pour les suites décroissantes, c'est le point 4. Une suite qui est décroissante et non minorée diverge vers moins l'infini. Alors, comment est-ce que concrètement on va se servir de ce théorème? On va prendre un exemple.
soit un une suite réelle définie par u0 est égal à 0 et un pour n différent de 0 est égal à la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k factoriel. Alors on rappelle que k factoriel, ça veut dire 1 fois 2 fois 3 jusqu'à k. Et par convention, 0 factoriel est égal à 1. Donc, montrons que un converge par avec le théorème de la limite monotone. Donc, si on veut utiliser le théorème de la limite monotone, comment on fait? Là, ici, évidemment, il faut prendre le point 1, puisqu'on a une suite qui est croissante, et on veut montrer que la suite converge. Donc, les deux conditions à vérifier, c'est d'abord, il faut que la suite est croissante, il faut que la suite soit croissante, et il faut que la suite soit majorée. Donc, montrons d'abord que la suite est croissante. Est-ce que la suite est croissante? Oui, parce que tous les termes de la somme sont positifs. Donc, pour tout n, on a un plus 1 moins un, qui est égal à la somme pour k allant de 1 jusqu'à n plus 1 de 1 sur k factoriel, moins la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k factoriel, qui est égal à 1 sur n plus 1 factoriel, qui est plus grand que 0. Donc, la suite est croissante. Deuxième point, maintenant il faut montrer que la suite est majorée. Et ça, c'est un peu plus compliqué parce que, bon, cette expression-là, on voit bien que les termes 1 sur k factoriel décroît très vite. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas montrer directement que un est majoré? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une autre suite qui sera une référence par rapport à laquelle on compare un. Donc si on prend Vn qui est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de 1 sur 2 puissance k, on a le même nombre de termes, on a ici dans la somme n termes comme un, et ça c'est égal à 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 fois 3 plus, 1 sur 2 fois 2 plus 1 sur 2 fois 2 fois 2 plus 1 sur 2 fois 2 fois 2 avec m-1 fois 2. On a écrit 2 n-1 fois. Et un, c'est 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 2 fois 3 plus 1 sur 2 fois 3 fois 4 jusqu'à 1 sur 2 fois 3 fois 4 jusqu'à n. Donc si on compare un à Vn, chaque terme de la somme de un est plus petit que chaque terme de la somme de Vn. Donc on a un, donc on a pour tout n, un qui est plus petit que Vn, qui est plus petit que 2. Pourquoi? Parce que Vn est une somme géométrique. Une somme géométrique, c'est une somme de la forme, la somme de q puissance n, q puissance k. Donc ça, c'est une somme géométrique. Donc le q ici, c'est 1 sur 2. Donc Vn, c'est la somme pour k allant de 0 à m-1 de 1 sur 2 puissance k, qui est 1 moins 1 sur 2 puissance n sur 1 moins 1 sur 2. Et ça, c'est plus petit qu'une constante 1 sur 1 moins 1 demi, qui ne dépend pas de n, qui est égal à 2. Donc, 2 major Vn, donc major un. Par le théorème de la limite monotone,
on a UN qui est croissante, UN qui est majorée, donc UN converge.